l'Esprit du Seigneur m'amène encore devant le Sénat de la République démocratique du Congo. Et je vois, on est en train de nettoyer le Sénat. On nettoie le Sénat. On arrange beaucoup de choses au niveau du Sénat. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur, on est en train d'arranger beaucoup de choses, beaucoup de dossiers. Les dossiers très importants pour le pays. Et la personne qui dirigeait pendant ces temps-là, l'Esprit du Seigneur est en train de me convaincre que c'est celui qui était le premier ministre du premier mandat de l'actuel chef de l'État, le président en exercice. Le président congolais, mais celui qui était dans son premier mandat, le premier ministre. C'est celui que je vois à la tête du Sénat dans les jours à venir. Le Seigneur a choisi cet homme et il va lui confier cette grande tâche. Il va jouer un grand rôle. Lorsque Dieu va restaurer la République démocratique du Congo, cet homme sera à la tête du Sénat. Et il travaillera avec excellence. Il travaillera avec les soucis de son peuple. Et il travaillera juste pour permettre à l'Éternel d'accomplir sa volonté au milieu de son peuple. Et là, on me parle de celui qui était le premier ministre, l'excellence Sama Lukonde. Dieu n'a pas fini avec cet homme, ce grand homme. Dieu n'a pas fini avec lui. Il va encore jouer un très grand rôle dans le deuxième mandat de l'actuel chef de l'État. Et par rapport à cette restauration, que les Congolais puissent garder encore silence. Que le peuple qui avait longtemps murmuré s'attende à un soulagement et à un changement. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer, même si ces changements ne seront pas radicaux, même si ces changements ne seront pas total. Mais ce que le pays vit actuellement, ce n'est pas ce que nous verrons demain. Je vois un changement qui s'annonce dans les jours à venir. Et il y aura même certaines personnes qui seront arrêtées. Qu'ils soient ministres ou pas, je vois des personnes qui vont tenter de ne pas faire appliquer la volonté du chef et faire ce qui est la volonté du peuple. Je vois encore la porte de la prison être ouverte où beaucoup de personnes vont encore être interpellées, arrêtées même, conduites devant la prison centrale de la République démocratique du Congo. Il y a une restauration qui arrive. Mais il faut que les intercesseurs prient pour la paix et la restauration. Les deux choses. Pour la paix et la restauration. Que les hommes de Dieu prient pour la paix et la restauration. Que les intercesseurs prient pour la paix et la restauration. Et qu'on accorde encore la seconde chance parce que les choses vont changer. Même si le changement ne sera pas radical, mais il y aura un changement dans les jours à venir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les autorités. Que Dieu bénisse les nouveaux gouvernements qui arrivera. Et que Dieu bénisse également le peuple congolais et toute la nation congolaise. Ainsi dit l'Éternel. En République démocratique du Congo, il y a un changement qui va arriver. Dans les jours à venir, il y a un changement. L'Esprit du Seigneur me montre une maison
Une maison qui était sale. Et je vis cette maison. Un homme qui était devant cette maison, il avait la peinture entre ses mains. Et il a commencé à changer la couleur de cette maison. Cet homme a commencé à rendre cette maison propre. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait même un service qui faisait le nettoyage de la maison. Il y avait beaucoup de saleté. Beaucoup de saleté. Et la maison était bien nettoyée. Et on a changé même la couleur. Et du coup, j'entends dans mes oreilles une voix qui me dit, Paulin, cette maison que tu vois représente la République démocratique du Congo. Ce grand pays qui est resté longtemps à genoux. Combattu par les ennemis externes et internes. Ce pays va se relever. Ce pays va se relever. Et le Seigneur me parle de la restauration parce qu'il est en train de restaurer la nation congolaise. Je parle du Congo-Kinshasa. Et du coup, quand on a fini à changer la peinture de cette maison qu'on avait écrit RDC, République démocratique du Congo, je vis qu'il y avait des personnes qui entraient à l'intérieur, mais qui admiraient la beauté de la maison. Il faisait beau vivre à l'intérieur de la maison. Ainsi, le Seigneur me dit, le Congo sera restauré. Dans un délai plus bref, le Seigneur va restaurer la République démocratique du Congo. Même en ce qui concerne les agressions, tous les mouvements de rebelles qui occupent la partie orientale de la RDC, le Seigneur dit, il va s'en occuper. Et ce qui est à signaler, c'est que les ennemis, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ils ne vont pas triompher. Peu importe leur stratégie, mais ils ne peuvent pas et ils ne pourront pas avoir la victoire et obtenir ce qu'ils revendiquent. Le deuxième message qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, j'ai vu les gens qui soutiennent les rebelles et qui soutiennent certains pays, certains voisins pour agresser la RDC, j'ai vu ces gens changer leur position. Ils vont abandonner leur soutien officiel à ces pays-là. Officiellement, ils vont abandonner leur soutien. Mais bizarrement, j'ai vu ils vont encore choisir d'autres pays. Mais je vois un autre pays voisin qui sera choisi pour combattre à son tour la République démocratique du Congo. Le Seigneur me dit d'ouvrir la parenthèse. C'est connu, c'est officiel que c'est le Rwanda qui agresse le Congo, mais soutenu par d'autres personnes. Mais j'ai vu les personnes qui soutenaient le Rwanda. J'ai vu les divorces entre toutes ces forces et le pays qui était soutenu. Le divorce sera consommé. Le divorce sera consommé. Le Rwanda sera rejeté. Mais le danger, c'est qu'ils vont encore choisir un autre pays pour combattre encore la RDC, mais autrement.
Et parmi un autre pays que je voyais dans mon esprit, je vois la lettre K, je vois la lettre A, je vois N, je vois Y et je vois A à la fin. On va vouloir utiliser ces pays. Utiliser ces pays. Faire de ces pays un deuxième Rwanda pour combattre encore la RDC. Mais ainsi dit l'Éternel. De la même manière, le Rwanda va échouer sa mission. De la même manière, n'importe quel autre pays qui sera choisi va aussi échouer la mission. Car c'est le temps où le Seigneur va s'élever pour restaurer le Grand Congo. On doit faire attention avec nos voisins. En réalité, le Congo n'a pas d'amis. Le Congo, Kinshasa n'a pas d'amis. Parmi ses voisins, il y en a qui seront choisis pour jouer une mauvaise carte. Mais quoi qu'il arrive, même si on va choisir le Kenya, même si on va choisir un autre pays, mais la victoire est déjà. « 2024-2025, dans le calendrier prophétique de l'Éternel, je vais parler de la France, je vais parler des États-Unis d'Amérique. Les deux. Voici ce qui arrivera dans les deux pays. Je prends d'abord la France. Mais attention, ce que je dis, ce n'est pas seulement pour 2024 et 2025 pour la France. Mais ça va aller au-delà, ça va dépasser même cette limite. Ça va aller même au-delà. J'ai vu la France être renversée. Avec l'Europe à côté. Et j'ai vu une grande main. La main est noire. Et je vois une bouche qui s'approche et qui est en train de manger dans cette main qui est noire. Ainsi dit l'Éternel. Les années à venir, vous verrez ces choses. Je parle de la France et l'Europe derrière. La France va demander pardon à l'Afrique. Et la France va manger dans la main de l'Afrique. La France viendra demander pardon pour tout le mal qu'il a fait à l'Afrique. Et pendant ce temps-là, le peuple français et européen, c'est un peuple qui va souffrir comme jamais dans l'histoire de leur pays. Le peuple français et le peuple européen derrière, c'est un peuple qui souffrira comme jamais dans l'histoire de leur pays. Mais ce que vous devez retenir, il y aura des excuses et le pardon qui sera présenté par la France. On doit beaucoup prier pour le Gabon. Le Gabon, on doit beaucoup prier pour le Gabon. Je vois un avion qui atterrit, mais dans une grande forêt. Une grande forêt, mais je vois un avion qui atterrit. Mais dans cet avion, dans mon esprit, je ne vois aucun homme à la peau noire. Je vois tous les hommes qui étaient à bord de cet appareil. C'était toujours des hommes blancs. Et l'Éternel me dit,
l'Éternel me dit, ils ne viennent pas atterrir pour blaguer. Ils viennent avec une mission. Ils viennent avec une mission. Cet atterrissage, c'est un atterrissage préparé. Préparé. Ce sont des envoyés. Ils viennent pour une mission bien déterminée. Mais ce n'est pas une bonne mission. Ainsi, si les autorités du Gabon nous suivent, si les autorités du Gabon nous suivent, je n'ai jamais été au Gabon, mais je vois une grande forêt. Une grande forêt. L'Éternel me dit qu'on prenne soin de cette grande forêt. Et que les équipes qui veillent sur la sécurité de la nation puissent doubler de vigilance de ce côté-là. Je ne sais pas, ces ennemis viennent faire quoi. Je ne sais pas leur mission, mais on me dit qu'ils viennent pour faire du mal à la nation. Ainsi, si les autorités nous écoutent, on doit doubler des efforts du point de vue de la sécurité. Cette grande forêt, certainement il y a beaucoup de choses là-bas. Et ils viennent pour s'accaparer de beaucoup de choses et prendre contrôle de beaucoup de choses également. Ainsi, parle l'Éternel pour le Gabon. On doit beaucoup soutenir les autorités du Gabon. On doit beaucoup prier pour le Gabon, pour le pays, pour la nation. Parce que il y a des choses que les ennemis viendront prendre. Mais c'est dans une forêt. C'est dans une forêt. C'est dans une forêt. Ainsi, parle le Seigneur pour le Gabon. Et je profite et je prie. Seigneur, que ta volonté soit sur le Gabon. Que ta main puissante protège le Gabon. Je prie pour cette forêt. Si les ennemis pensent qu'il y a l'absence de l'État, de l'autorité de l'État, Seigneur, garde, protège, sécurise cette forêt et que les ennemis ne parviennent pas à accomplir leur mission sur le Gabon et dans cette grande forêt. Au nom puissant de Jésus. Amen. Un autre message c'est le message de l'Égypte. Je vois l'Égypte. L'Égypte un pays qui va se retrouver dans les conflits avec d'autres nations. Retenez ce que Dieu me dit de vous dire pour l'année 2024 et l'année 2025. Le fait pour ce pays de décider de faire son entrée sur la scène de guerre, cela sera une très mauvaise décision. Mais malheureusement, je vois ces choses arriver. Ces choses vont arriver. Je vois le pays être attaqué en conflit avec un autre pays, mais qui n'est pas en Afrique. Parce que nous sommes appelés à prier pour la paix dans le monde. Que l'Éternel donne la sagesse aux dirigeants de ces pays, aux dirigeants qui sont en Égypte. Il y a un piège devant le pays, il y a un piège devant la nation, qu'ils ne prennent pas beaucoup de décisions pour soutenir
d'autres nations, au risque d'être attaqué, au risque de faire son entrée sur la scène de la guerre où il sera un grand perdant. Prions pour la paix dans le monde et que Dieu donne la sagesse aux dirigeants de ces pays. Je parle de l'Égypte parce qu'il pourra se passer beaucoup de mauvaises choses dans les années à venir. Toutefois, que la volonté de Dieu s'efface. Au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. Voici ce qui arrivera dans le monde et en Afrique pendant cette saison de 2024 et 2025. La première des choses, Seigneur, parle, ton peuple écoute. Seigneur, parle, ton peuple écoute. Voici ce que je vois. Dans mon esprit, je vois un pays, mais où je vois l'église, une église, une grande église, mais on écrit catholique. Et je vois le pays, c'est Rome. L'Esprit du Seigneur m'amène jusque là-bas. Je commence avec ce message, cette prophétie. Retenez ceci. Entre 2024, la fin 2024 et 2025, l'Église catholique va perdre leur chef. L'Église catholique du monde entier va perdre. Je vois un pape qui disparaît. La disparition. La disparition. Quelqu'un qui va disparaître. Mais c'est un grand chef spirituel de l'Église catholique. Dieu ne me dit pas de prier pour lui. Mais ce qui arrivera, arrivera. Et aucune prière ne peut stopper ce qui arrivera dans peu de temps. Aucune prière ne peut stopper ou arrêter cette disparition. Voici ce que j'entends dans mes oreilles. Il y aura deux choses. Soit sa mort physique, où les gens vont voir le cadavre de la personne qui est décédée, ou deuxième chose, la disparition où on ne retrouve pas le corps de la personne, où on ne voit pas son cadavre, mais il disparaît. Retenez ceci. Ainsi dit l'Éternel. Un événement arrivera. Comme c'est un pape, le monde entier en parlera, tous les médias en parleront et le monde sera alerté. Il y a deux possibilités. Soit il va mourir, soit il va disparaître comme ça. Il disparaît, donc on ne voit pas. Il ne laisse pas de traces. Il ne laisse pas de traces, il disparaît et les gens en parleront. Mais Dieu me dit encore de dire que ce qui arrivera, aucune prière ne peut stopper ça. Alors, je ne vous dis pas de prier, mais Dieu a seulement besoin que vous puissiez savoir, que vous ayez l'information de ce qui arrivera dans la suite
d'État. Et aux États-Unis d'Amérique, retenez, le pays sera secoué encore une fois de plus. Les États-Unis, je vois beaucoup de secousses, je vois beaucoup de troubles encore. Et il y aura une division aux États-Unis. Les États-Unis, cette unité va disparaître. Chaque État va se déclarer autonome. Même si pas tous les États, mais quelques États vont réclamer l'indépendance. Et je vois ces États qui sont en train de s'affronter entre eux-mêmes. Là, je suis aux États-Unis d'Amérique. Une sorte de rébellion entre eux. Certains États vont se soustraire. Ils vont réclamer leur indépendance. Et je vois la guerre. Je vois de menaces de guerre. Je vois j'entends même les bruits des armes. Dieu ne me dit pas de prier pour les États-Unis d'Amérique. Mais ces choses qui arriveront aux États-Unis, cela va arriver. Parce que cette place qu'ils ont occupée depuis très longtemps, de la première puissance mondiale, militairement, économiquement, le Seigneur est en train de renverser les choses. Dans les jours à venir, les États-Unis ne seront pas encore toujours et encore comptés comme la première puissance. Je vois les choses qui vont un peu être renversées. C'est ce qui arrivera. C'est ce qui arrivera. Aux États-Unis d'Amérique. Et comme preuve, ces élections qui vont se dérouler là-bas seront des élections chaotiques. Chaotiques. Parfois, comme ce qui se passe en Afrique. Il y aura encore des troubles lors de ces élections aux États-Unis. Des troubles. Je vois des marches dans toutes les rues. Toutes les rues des États-Unis. Je vois des marches, je vois des pneus, je vois des militaires, je vois des gaz et tout partout. Un désordre organisé. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Dieu va confondre même leur démocratie. Il y a des choses qui vont se passer bizarrement. Généralement, ce que nous voyons en Afrique, on verra cela aux États-Unis. Alléluia. Au moment où je suis en train de prier pour le Gabon, j'entends dans mes oreilles les Zimbabwe. Les Zimbabwe. Les Zimbabwe. Je vois de nouvelles sanctions contre les Zimbabwe. Quand je parle de sanctions,
ce que j'annonce aujourd'hui, il n'y a rien. Mais je vois un acharnement contre les Zimbabwe. Et je vois de grandes décisions être prises au niveau du Conseil des Nations Unies. Et je vois, on est en train d'annoncer beaucoup de choses contre les Zimbabwe. On annonce beaucoup de sanctions contre les Zimbabwe. Et il y a une politique qui va faire en sorte que les Zimbabwe soient maintenus dans la souffrance et dans la pauvreté extrême. Des nouvelles sanctions contre les Zimbabwe et contre les autorités de cette nation. S'il y a quelques pays qu'on doit soutenir dans la prière, on doit aussi soutenir les Zimbabwe. Dans les jours à venir, vous apprendrez ces choses que je vous annonce aujourd'hui. Ça va se passer au niveau des Nations Unies. Beaucoup de sanctions contre les Zimbabwe. Mais le Seigneur me dit de vous dire ces choses et que l'on prie pour recommander le pays entre les mains de l'Éternel, pour que ces sanctions prévues par le monde, par les hommes forts et les hommes puissants, ne pèsent pas sur le pays et sur le peuple. Ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes ici, en train de prier pour l'Afrique, voici ce que le Dieu de la Bible m'a dit de vous dire. L'Esprit du Seigneur est d'abord en Côte d'Ivoire maintenant, et suivez ce que le Dieu de la Bible m'a dit pour la nation ivoirienne. On m'a montré deux visages, deux personnes et deux noms. Le premier nom, je vis les noms d'un homme qui était déjà au pouvoir, mais qui a été arrêté. Il est allé à la CPI. 10 ans après, l'homme a été libéré. Il est actuellement dans son pays. L'Éternel m'a dit de dire à cet homme et à toutes les personnes qui sont tout autour de lui qu'il a encore un très grand rôle à jouer. Qu'il se souvienne de tout ce que Dieu lui avait dit depuis très longtemps, même avant qu'il n'accède au pouvoir, avant qu'il ne devienne président de la République. Dieu lui avait parlé à travers un message prophétique. Dieu lui a envoyé de messagers qui lui ont donné de messages. Il y a une mission que cet homme a reçue. Peu importe son âge, l'Éternel me dit, il n'avait pas encore fini sa mission. Voilà, Dieu va lui accorder toujours la chance. Même une minute avant sa mort, cet homme va encore jouer un très grand rôle en Côte d'Ivoire. L'Éternel me dit, même une minute avant sa mort, cet homme, Laurent Gbagbo, parce que c'est bien lui qu'il s'agit, il va jouer encore un très grand rôle. Ce n'est pas encore fini. Il va jouer un très grand rôle dans le pays. Mais à côté de lui, je vois encore quelqu'un d'autre. L'Éternel me dit, lui aussi. Et le nom qui m'a été donné, c'était le nom de Guillaume Soro.
C'est lui le deuxième visage que je vois. Le même message. On me dit, cette personne lui aussi a une destinée prophétique qui est attachée à l'avenir de cette nation. Ainsi, l'Éternel me dit de dire à cet homme qu'il soit calme, qu'il ne s'agite pas, qu'il soit calme, qu'il reste calme. Dieu est en train de frayer un chemin pour toi. Dieu est en train de travailler. Je ne sais pas quand, comment, mais l'Éternel me dit, il est en train de travailler pour toi. Il mettra à ta disposition des hommes et des femmes qui vont t'aider à accomplir ta mission. Une mission prophétique pour le salut de beaucoup de personnes. Je vis un chemin devant toi. L'Éternel m'a dit, c'est lui-même qui marchera avec toi. Jusqu'à ce que tu vas arriver là où il t'amène. Mais sinon, ne t'agite pas. Ne te pose pas beaucoup de questions. Sois entouré de bonnes personnes et fais de l'Éternel ton Dieu. Marche avec lui, car tu as encore toi aussi un grand rôle à jouer dans ton pays. Et ta destinée est liée à la destinée prophétique de ta nation. Et avant de finir avec les deux bien-aimés, l'Éternel me dit, nous devons beaucoup prier pour eux. Nous devons les soutenir. Parce qu'il est avec eux. Ces deux personnes. Je ne sais pas comment et quand. Mais on me dit seulement, nous devons les soutenir en prière. Nous devons prier pour le deux visages. Nous devons les soutenir encore. Parce qu'ils ont encore des choses à faire. Ainsi, dit l'Éternel, pour la nation ivoirienne. Alléluia. Au moment où je parle, voici la première vision que je vois. Je vois une lumière qui viendra éclairer l'Afrique. Une forte lumière. Une lumière très dominante. Mais cette lumière est venue éclairer les continents. Mais lorsque je vois encore dans la même vision, l'Éternel me fait voir une petite liste. Et sur cette liste, je peux voir, et je vois clairement dans mon esprit, les noms de quelques pays. Pour ma propre sécurité et par la sagesse de la prophétie, les noms de pays que je ne peux pas dévoiler. Mais je vois plus de 10 pays, 10. Entre 2024, cette année, et 2025, l'année prochaine, je vois même le début de 2026, janvier, février et mars. Retenez bien, ainsi dit l'Éternel, écoutez, il y aura plus ou moins 11 pays
qui vont changer leur constitution. Leur constitution, ils vont changer. Je vois le changement de constitution en Afrique devient comme une monnaie courante. Beaucoup de pays, ça va se passer automatiquement. Je pose la question au Saint-Esprit. C'est pour le bien de l'Afrique ou c'est pour le bien des ennemis? J'entends dans mes oreilles le Seigneur me dire de vous annoncer et vous confirmer que ces changements massifs des constitutions, certaines constitutions en Afrique, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Et c'est l'Éternel qui sera derrière ce qui va se passer. C'est vrai que cela ne se passera pas dans tout le pays de l'Afrique. Mais c'est dans quelques pays, plus de 10 pays. Mais l'Éternel me dit, c'est lui qui sera derrière ces changements de constitution. C'est un vent qui va souffler. Mais sachez, retenez que ce vent est le bienvenu, car l'Éternel me dit, il y a beaucoup de choses que lui veut faire et ça fait partie de la restauration de certains États africains. Attendez-vous à ça en 2024 et en 2025, les 2 années. Vous verrez ces choses dans plusieurs années. Et le pays qui vont le faire en retard, ça sera entre janvier et mars 2026. Je vois ces vents frapper encore l'Afrique dans les jours à venir. Ainsi dit l'Éternel. Priez pour l'Afrique. Aimez l'Afrique. L'Éternel est derrière tout ce qui va se passer en ce qui concerne le changement des constitutions. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est toujours au Congo-Brazzaville. Ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pourra encore passer. Ça, c'est un deuxième message. Ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo pourra encore se passer aussi au Congo-Brazzaville. Il y a un coin de cette nation, mais qui sera le terrain où il y aura beaucoup de théâtres. Il y a une partie du Congo-Brazzaville que le diable va récupérer pour organiser des choses, des événements malheureux. Et le Congo-Brazzaville a été choisi depuis un temps par l'ennemi pour déstabiliser l'Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville a été choisi déjà depuis un temps par les ennemis de l'Afrique pour déstabiliser l'Afrique centrale. Et là, je parle du Gabon, du Cameroun et de la République démocratique du Congo, ces 3 pays. Et l'ennemi avait voulu choisir le Congo-Brazzaville pour déstabiliser cette partie de l'Afrique centrale. Et je vois les pays que je viens de citer, les Gabon et les Cameroun et les Congo-Kinshasa, ces 3 pays, et le Congo-Brazzaville aussi. Et on doit beaucoup prier pour ces 4 pays de l'Afrique centrale, car le diable prévoit beaucoup de choses dans ce sens-là. Ainsi dit l'Éternel, pour les Congo-Brazzaville, on doit beaucoup prier.
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Tango nyoso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola.